nom. Nous voici devant toi pour bénir le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes venus à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus pour chercher, bien que nous savons que ce matin nous allons recevoir quelque chose de ta part. Tu vas parler à ton peuple, tu vas bénir ton peuple, tu vas guérir les malades, tu vas relever ceux qui sont tombés, tu vas encourager ceux qui sont fatigués. Mais nous sommes venus premièrement ce matin t'apporter la louange et l'adoration de nos cœurs. Nous sommes venus dans ce lieu pour faire monter vers toi un concert de louange et d'adoration en l'honneur de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu fais encore aujourd'hui. Et ce matin, eh bien, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la paix, mon cœur déborde d'amour ce matin pour le Sauveur merveilleux que tu es. Jésus, jamais tu n'as failli à tes promesses, jamais tu n'as menti, jamais tu ne m'as trahi, jamais tu ne m'as abandonné. C'est pourquoi ce matin, je veux être fidèle comme toi tu es fidèle. Je veux être juste comme toi tu es juste. Je veux être obéissant comme toi, Jésus, tu as été obéissant auprès du Père. C'est pourquoi ce matin, eh bien, vois ton peuple qui se rassemble partout sur la surface de la terre. Et la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est avec nous. Et nous savons que tu es avec nous. Et nous savons que lorsque nous ouvrons la bouche, lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ, lorsque nous proclamons la victoire au nom de Jésus, nous savons que l'enfer tremble, nous savons que l'ennemi recule, que l'ennemi est vaincu, parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Alors à nous les victoires ce matin, à nous ce matin, eh bien, la délivrance, à nous ce matin le repos de l'âme, parce que nous avons tout trouvé en Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est tous ensemble que nous sommes réunis dans ta maison pour te louer, ton papa. C'est tous ensemble que nous sommes réunis dans ta maison pour te rendre gloire, oh mon Dieu, mon roi. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement formidable, Seigneur Jésus. En ce qui me concerne, je ne peux pas être ailleurs que ce n'est à tes pieds, parce que j'ai tellement réalisé que pour moi m'approcher de toi, Seigneur, bien. Je veux te dire merci pour la paix et la joie que tu me donnes. Je veux te dire merci pour les encouragements que tu m'accordes. Je veux te dire merci, toi qui sèches les larmes de mon cœur. Je veux te dire merci, toi qui guéris mon cœur. Je veux te dire merci, toi qui penses mes plaies. Comment pourrais-je être ailleurs? Je veux ce matin élever mon cœur vers toi pour te rendre gloire, pour t'apporter, Seigneur Jésus, ce chant d'amour, pour t'exalter, pour te magnifier. Nous voulons nous diminuer afin que tu prennes la première place. C'est la place qui t'est due, c'est la place du roi des rois, c'est la place du Seigneur du Seigneur. Nous sommes venus dans ta maison pour t'acclamer, nous sommes venus dans ta maison pour t'honorer, nous sommes venus dans ta maison pour te chanter, nous sommes venus dans ta maison pour te dire merci, nous sommes venus dans ta maison pour te dire que nous t'aimons parce que tu es bon, papa. Merci de tout mon cœur. Les mots sont limités, je n'ai pas le vocabulaire qu'il faut, mais je veux te dire tout simplement merci. Merci, merci, c'est un privilège de demeurer dans ta présence. Merci, merci de ce que tu m'acceptes dans ta présence. Merci de ce que tu as changé mon identité. Merci de ce que tu as fait de moi ton enfant. Oh papa, je t'aime papa, je t'aime papa. Et que vraiment par ton Esprit Saint tu nous guides. Merci pour ta parole qui va nous être donnée. Merci pour la parole que tu as mise sur le cœur de ton serviteur. Je sais d'ores et déjà qu'elle va me faire du bien. Je sais d'ores et déjà qu'elle va, Seigneur Jésus, me relever, m'encourager, me reprendre s'il le faut, parce que c'est simplement là le signe de ton amour à mon égard. Je te dis merci, louange à toi. Alléluia, alléluia. Louange soit à Dieu.
bénédiction ce matin. Ça répète le pardon, Seigneur mon Dieu. Nous visiter ton peuple, Seigneur mon Dieu. Réponds ta grâce. Réponds ta tendance, Seigneur mon Dieu. Secours sur ton peuple ce matin. Nous avons besoin de ta présence, de rentrer de ta présence. Ta présence entière ce matin, Seigneur mon Dieu. La présence du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, de nos cœurs, dans nos actions ce matin. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Avec nous ce matin. Prie ta gloire, Seigneur mon Dieu, de nos vies ce matin. Parce que tu nous as racheté un grand prix au prix du sang de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour l'amour dont tu nous as porté. Merci encore pour l'amour dont tu nous portes encore ce matin. Regarde, Père, ici chacun de nous. Si nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier, te célébrer, de dire que nous t'aimons parce que tu nous as aimés. Nous reçois-nous notre amour ce matin, reçois-nous l'amour ce matin. Je t'adore, Père Seigneur. Je t'adore, Seigneur Jésus, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit ce matin. Merci, Père. Amen. Amen. Allez, on va poursuivre ces moments en chantant à la gloire de notre Dieu. Amen. Nous sommes venus à célébrer notre roi des rois. C'est la fête à Gournay depuis 2 semaines. Et les gens vont se réjouir, les gens vont faire la fête. Mais nous savons que c'est une fête éphémère. C'est une fête qui va peut-être apporter de la joie pendant 1 heure ou 2. Ça va les aider à oublier leurs soucis pendant 1 heure ou 2. Mais une fois que la musique va s'arrêter, une fois que l'ambiance va être interrompue, eh bien, ils vont redevenir ceux qu'ils étaient avant. Nous, notre joie est éternelle. Notre joie demeure éternelle, c'est une joie constante. Et nous savons que eh bien, nos soucis, eh bien, si nous les confions au Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons plus à nous inquiéter parce qu'il s'en charge et il vient résoudre nos problèmes. C'est pourquoi on veut le louer, l'adorer ce matin de tout notre cœur à travers certains chants. Et on va vraiment eh bien, faire en sorte que le peuple de Dieu se réjouisse parce que nous sommes venus à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'ensemble nous puissions le louer et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Amen. Alors pour commencer ce moment, on va commencer avec ce chant qui dit « Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. » Après c'est vrai qu'il y a des chants, malheureusement on ne peut pas le chanter en écoute. Donc il y a des chants qui est texte, il y a des chants où il faut un peu de mouvement. Donc vraiment pour ceux qui le peuvent, je vais vous inviter à vous lever. Ok? Amen.
n'avons personne comme Jésus, le seul et unique. Et c'est lui-même qui est le rocher de notre vie. Amen. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est
Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Oh mon Dieu, papa, tu es magnifique. Tu es merveilleux. Oh, sois béni ce matin, sois adoré. Nous sommes là pour élever nos voix et te rendre gloire pour ce que tu fais pour nous. Merci pour qui tu es. Ensemble, mes frères et sœurs, magnifique est le Seigneur.
Seigneur, ce matin, je veux faire taire, Seigneur, les peurs, je veux faire
caractère de douleur, Seigneur, juste pour te glorifier, juste pour te remercier. Parce que je sais que des ruines, Seigneur, tu peux rebâtir, Seigneur, tu rebâtis, Seigneur. Je sais que des murailles s'élèveront, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour l'espoir, pour l'espérance, Seigneur. Merci pour la foi, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour qui ne nous quitte jamais, Seigneur. Merci vraiment d'être là à nos côtés, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, je place vraiment toute ma confiance en toi. Je te remercie pour la paix que tu me donnes. Béni soit ton Saint, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je
Saint Repas. Vous voyez que à côté de moi, il y a les éléments qui sont sur cette table qui ont été dressés. Ce pain qui représente le corps de Christ qui a été meurtri pour nous à la croix. N'oublions pas que lui, le juste, lui qui était bon, lui qui n'a fait que du bien autour de lui, il est venu pour servir, il est venu pour sauver, il est venu pour guérir, pour soulager, pour restaurer. Et c'est ce qu'il a fait. Et en retour, la Bible nous dit qu'il a été méprisé, abandonné de tous. Il s'est fait homme de douleur pour chacun d'entre nous. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés. Il a porté sur lui nos infidélités. Et nous savons que sans son sacrifice à la croix et sans sa résurrection, nous serions perdus errants dans ce monde, cherchant en vain le bonheur, mais ne le trouvant point. Parce que le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et nous savons que, eh bien oui, il est mort. Son corps a été meurtri pour nous. Parce que la Bible nous dit que c'est à travers ces meurtrissures que ce matin, tu es en mesure encore de recevoir la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Ce matin, la guérison est pour toi. Ce matin, la délivrance est pour toi. La solution à ton besoin est en Jésus-Christ. Et merci parce que, eh bien, Dieu n'est pas comme l'ennemi de nos âmes. Dieu ne nous regarde pas avec un regard accusateur. Ce matin, Dieu n'est pas en train de nous juger. Dieu n'est pas en train de nous condamner. Dieu n'est pas en train de nous rejeter. Au contraire. La Bible nous dit que à travers Jésus-Christ, il voit en nous une nouvelle créature. Il ne nous voit plus en tant qu'esclaves du péché, mais en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes lavés, rachetés par grâce, nettoyés par le sang de l'agneau. Et Dieu appelle à sa table ce matin des enfants fidèles, des enfants justes, qui chaque jour s'emploient à faire la volonté de Dieu le Père. Alors si tu te reconnais dans toutes ces choses, si tu marches dans l'intégrité, si tu marches dans la justice, si la vérité qui est dans la parole de Dieu est ta vérité ce matin, et que ce matin tes mains sont exemptes de tout péché, de toute fraude, si ton cœur est pur, si ton esprit est bien disposé ce matin, Dieu t'invite à sa table. Et Dieu te dit ce matin, lève-toi et participe à ce repas. Car sur cette table, Dieu a dressé pour son peuple encore ce matin une coupe de bénédiction. Et Dieu veut répandre sa bénédiction dans le cœur de ses enfants. Et si ce matin tu reconnais que tu n'es pas à la hauteur du Dieu merveilleux que tu es, sache que Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'accueillir. Dieu n'est pas mort pour les justes parce qu'il a dit qu'il n'en avait aucun sur la terre. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Et nous faisons tous partie de ces injustes. Mais maintenant, nous sommes justifiés par Jésus. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lave ton péché. Ce qui te permet aujourd'hui d'être dans la présence de ton Père, d'être dans la présence du Dieu créateur. Alors ce matin, lève-toi et confesse que Dieu est ton créateur, que Dieu est Dieu et qu'il est le maître de ta vie et que ce matin tu t'engages encore à le suivre, à lui obéir, à lui être soumis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Levons-nous tous ensemble, peuple de Dieu, ensemble. Continuons à louer à la gloire. Amen. Amen.
Merci pour ce pain que nous prenons, qui est l'emblème de ton corps qui a été meurtri à la croix pour nous. Je te remercie parce que ce matin, tu as guéri notre âme, tu as guéri notre esprit, tu as guéri nos corps. Et ce matin, nous reconnaissons que sans ton sacrifice à la croix, nous serions perdus et errants. Sans ton sacrifice à la croix et sans tes meurtrissures, il n'y aurait aucun remède à tous les maux. Jésus, il n'y aurait aucun remède au péché ce matin. Mais nous savons qu'à travers ton sacrifice à la croix et à travers ta résurrection, nous sommes sauvés. Nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Alors conformément à ta parole, eh bien, nous allons prendre ce pain ce matin qui représente ton corps. Et nous allons laisser le Saint-Esprit opérer en nous des miracles et des prodiges. Et demander au divin médecin ce matin qui guérisse l'âme, l'esprit et le corps, et que nous arrêtions ce matin de faire de la résistance, et que nous laissions le Saint-Esprit agir librement dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé. Et après avoir pris le pain, comme toi, Jésus, tu l'as fait avec tes disciples, tu as pris cette coupe dans laquelle il y avait le vin, et tu leur as dit que ceci était le sang de l'agneau qui coulerait la croix de Golgotha. Et ce sang a coulé il y a plus de 2000 ans. Et ce sang n'a pas perdu son efficacité. Ton sang fort en 2024 est aussi fort, aussi puissant pour effacer les péchés, pour nous attirer des ténèbres à ton admirable lumière. Ton sang nous purifie ce matin encore. Ton sang nous lave encore ce matin. Et à travers le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, nous pouvons nous approcher du Père à travers Jésus-Christ. Alors que tous les péchés de ta vie, aujourd'hui, soient effacés par le sang de l'alliance. Et qu'il n'y a plus rien qui te sépare du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Tes bénédictions sont tellement chaque jour. Seigneur, merci parce que ta grâce est infinie. Je te bénis pour mon fils, Seigneur. Je te bénis pour l'œuvre que tu as fait en lui. Je te bénis parce que tu l'as béni bien au-delà, Seigneur, de ce que j'aurais pu espérer.
ta bénédiction a été parfaite. Seigneur, merci parce que chaque jour ta grâce est sur nous. Je veux te dire merci pour tout ce que tu nous accordes chaque jour. Seigneur, merci parce que tu nous renouvelles, tu nous fortifies. Merci parce que c'est sur toi sur lequel nous pouvons compter. Seigneur, rien n'est plus grand que toi. Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée encore ce matin. Dispose mon cœur, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu accordes, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour le bonheur que nous avons de t'appartenir. Ces éléments qu'on vient de partager ensemble, en fait, c'est la marque de ce que Jésus a accompli et nous en sommes les bénéficiaires. Nous avons cru que effectivement Jésus était mort pour nous et aujourd'hui ce que nous vivons dans notre cœur, dans notre âme, eh bien, ce sont des choses dont nous bénéficions parce que justement Jésus a accompli tout cela. Et pour cela, Seigneur, on te remercie. Amen. 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 Merci au Seigneur pour ces instants. Des instants bénis. Amen. Des instants où nous avons réjoui le cœur du Père parce que nous avons chanté ses merveilles. Nous l'avons honoré à travers ses chants. On peut apporter à Dieu très peu de choses. Parce qu'en nous, il n'y a rien de parfait si ce n'est que Jésus. D'accord? Mais à travers les chants que nous lui apportons, eh bien, nous lui montrons, nous lui prouvons notre gratitude. Nous lui montrons que nous l'aimons et qu'il est et demeurera, je l'espère, il demeurera éternellement dans nos vies. Et que nous puissions dire que malgré les circonstances, malgré les tempêtes, malgré les épreuves de la vie, rien ni personne ne pourra nous ravir de sa main. Amen. Nous sommes dans les mains de Dieu. Et vous savez, être dans les mains de Dieu, c'est jouir de la plus grande, de la plus forte, de la plus puissante des protections. Amen. Parce que qui aura le courage d'aller nous chercher dans les mains de notre Créateur? Le diable va essayer. Mais à chaque fois qu'il essaye, il court rapidement en arrière. Il rebrousse chemin, car Satan est bien plus faible que notre Dieu qui est tout puissant. Alors ce matin, nous l'avons béni à travers nos chants, à travers la louange et l'adoration. Et maintenant, nous allons laisser place à la parole de Dieu. Que Dieu vous fortifie ce matin, que Dieu vous fasse grâce ce matin, que la parole qui va être apportée puisse être plantée, puisse être arrosée par le Saint-Esprit ce matin, et qu'avec le Saint-Esprit, elle puisse germer, porter du fruit à la gloire de Dieu. Quand Dieu parle, le peuple écoute. Alors nous sommes le peuple de Dieu et nous allons écouter ce que le Père a à nous dire ce matin. Ne fermez pas vos oreilles, ne fermez pas vos cœurs, même si Dieu vous reprend, laissez votre cœur ouvert, parce qu'un Père reprend ceux qu'il aime. Un Père reprend ceux qu'il aime. Et s'il te reprend aujourd'hui, c'est pour t'éviter des désagréments futurs. Alors écoute la voix de ton Créateur et fais-lui confiance, car il sait ce qui est bon pour toi. Je vais laisser toute la place à mon frère Pierre, qu'il soit le bienvenu au milieu de nous, notre sœur également Chantal qui est au milieu de nous, que Dieu les bénisse, que Dieu leur fasse grâce, et ensemble écoutons la voix de Dieu. Amen, que Dieu nous bénisse. Un micro, s'il te plaît. Bonjour mes frères et sœurs. Avant que nous commencions, il faut mettre appuyer sur le bouton. Rayon est vert. C'est bon. Voilà. Avant que nous ouvrions la parole de Dieu, on va prier. Juste, j'ai pensé là, j'étais assis, alors je vais l'apporter. Voilà, Seigneur, ta parole nous dit que,
je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Eh bien, Seigneur, que ce que nous allons partager ce matin, tous ces conseils que tu nous donnes dans ta parole, les exemples que je vais pouvoir apporter, servent justement à ne pas pécher contre toi, mais avoir la bonne attitude que tu attends de nous dans les circonstances que nous pouvons traverser les uns les autres. C'est au nom de Jésus que je te demande. Amen. Amen. Nous ne vivons pas que... Non, c'est nous. Pardon. C'est nous. Nous ne vivons pas que des instants faciles dans notre vie chrétienne. Même si ce que Willy a dit, nous sommes dans la main de Dieu. Ça concerne bien sûr notre vie spirituelle, mais il n'empêche que nous sommes quand même sur la terre. Et que, malheureusement, il y a des moments que nous traversons qui ne sont pas toujours faciles, et je dirais même qui sont parfois difficiles. Mais ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que lorsque on vit dans la communion avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances que nous traversons, Dieu a toujours préparé le moyen d'en sortir. Mais aussi, il tire gloire de choses qui parfois nous déplacent, nous surprennent, enfin, puis des fois pourraient nous paraître contradictoires. On ne s'est pas vu depuis finalement, peut-être au mois de janvier, hein, je n'ai pas été programmé pour ça. Lorsqu'on s'est vu au mois de janvier, juste après, j'ai appris que mon frère, qui avait un an de moins que moi, avait une tumeur au cerveau. Il n'est pas chrétien. Un mois et demi après, à la mi-mars, il était décédé. C'était assez émouvant, forcément. Mais, mes frères et sœurs, nous sommes allés, il habite à Bourges. Bourges, c'est pas loin de Tours, c'est sur la Loire. Non, Bourgueil, pardon, excusez-moi. Bourgueil, pas loin de Tours. Et, en fait, on est allé le voir. Ma sœur Marie, qui est aussi chrétienne comme moi, est allée le voir en fin de semaine. Et nous, on est arrivés le lundi soir. Chez eux, et ma belle-sœur, mon frère était sur un lit, allongé, un lit médicalisé, et il avait déjà, vous savez, quand c'est une tumeur au cerveau, plus ça va, plus vos facultés diminuent, quoi. Même de raisonnement, tout ça, quoi. Donc, il parlait, il disait juste quelques mots, c'était tout. Le mardi matin, déjà, il ne parlait plus. Et donc, je savais qu'il n'avait pas fait les mêmes choix que moi vis-à-vis du Seigneur, hein, bien sûr. Bien qu'il ait été éduqué comme moi, par ma maman, et puis on a fait notre cursus classique dans l'Église catholique, hein, il a fait sa communion comme moi. Mais il n'a pas donné suite. Même par la suite, il est venu quelques fois dans nos réunions, mais il n'a pas donné suite. Et en fait, ce matin-là, donc ma belle-sœur qui était là est allée faire des courses. J'ai eu un petit créneau d'une demi-heure et je lui ai parlé. Il était allongé, alors ce qu'on a su, c'est qu'en fait, ce qu'il avait, c'était le râle de la mort, c'est-à-dire, il était comme ça. Et en fait, l'après-midi, puisqu'il est décédé en fait dans l'après-midi, le médecin nous a dit oui, ça c'est le râle de la mort que vous faites, que vous aviez entendu.
Et donc j'ai eu un petit créneau et je lui ai rappelé des choses. Je lui ai lu 3 textes, dont celui qui parle du brigand sur la croix. En lui disant, même au dernier moment, cet homme qui pourtant était un criminel, a dit, enfin il a reconnu ses fautes. Pour nous c'est justice, on est condamné parce que on a commis des crimes. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et il dit simplement, tu vois Jean-Luc, il s'appelait Jean-Luc, même au dernier moment, cet homme s'est tourné vers Jésus, il a cru qu'il était vraiment le Messie, parce que quand tu viendras dans ton règne, ça veut bien dire que ce n'est pas un homme standard. Donc, et ça s'est arrêté là. J'ai eu aucune réaction de mon frère. Mais moi j'étais content, malgré la douleur et le chagrin, si vous voulez. J'étais content de pouvoir lui apporter cela. C'est pour ça, pourquoi je vous donne ce petit exemple-là. C'est pour vous dire que des fois, il y a des choses douloureuses comme ça par lesquelles nous passons. Mais le Seigneur peut s'en servir pour justement que nous soyons nous-mêmes une bénédiction. Ok ? Maintenant, on va lire la parole de Dieu, parce que ça va être un peu dans le même thème, mais avec un autre registre. On va lire dans Jacques, chapitre 5, verset 11. Juste le verset 11 ? Pardon ? Juste le verset 11 ? La version... Non, le verset 11 seulement. Le verset 11, oui, seulement. Donc l'épître de Jacques, au chapitre 5, et le verset 11, qui dit ceci. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous voyez qu'il y a 2 choses dans ce que nous venons de lire. Alors, il y a l'exemple, donc l'homme, c'est Job, et il y a 2 choses que je retiens, c'est la patience de Job et la fin que Dieu lui a donnée, et ce qui s'est passé à la fin. C'est-à-dire que les 2 choses sont liées. Si je suis éprouvé et que je me révolte, c'est pas normal, moi avec tout ce que j'ai fait dans le droit de Dieu, hein, Dieu devrait en quelque sorte être à mon service et faire en sorte que tout se passe bien dans ma vie. Ça c'est un raisonnement un peu simpliste, on va dire. Mais à ce moment-là, tout le monde serait chrétien. Ah ben, je vais me donner à Dieu, parce que comme ça, tout se passera bien, je serai riche, en bonne santé toute ma vie, tout ira bien. Ah oui. Donc ça veut dire que je suivrai Dieu par intérêt. Eh bien, c'est pas ça du tout. Et on va lire maintenant dans Job, au chapitre 2. Donc, chapitre 2, et là je vais dire versets 1 à 11. Donc, le livre de Job, au chapitre 2. Verset 1er. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, je m'y promenais. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. »
Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Et Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Et après, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama, après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Le consoler. Bon, quand on lit après, on dit non, il y a comme un défaut. Quoi. Parce qu'en fin de compte, Dieu, c'est ça qui est un peu paradoxal, hein, bien sûr, pour notre intellect humain. Il dit, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est pas il y en a une centaine, il y en a qu'une centaine, non. Il dit, il n'y en a qu'un seul. C'est Job, qui est aussi intègre, droit. Or, je n'ai pas lu le premier chapitre, mais dans le premier chapitre, Job perd et ses enfants, et ses serviteurs, et ses troupeaux. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien. Et le diable vient voir Dieu pour lui dire, oui, mais c'est bon, il a perdu tout ce qu'il possédait, mais si c'est sa santé qui est touchée, à ce moment-là, tu verras que ça va changer. Et c'est ce qui se passe. Et vous voyez, mes frères et sœurs, lorsqu'une épreuve nous tombe dessus, comme celle-ci, on a un peu un réflexe comme les amis de Job qui viennent le voir en lui disant « Oui, mais si t'arrive tout ça, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. » C'est une conséquence en quelque sorte de la mauvaise attitude, etc. Vous voyez? Ça, c'est notre raisonnement humain. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas vrai, et j'ai juste une petite parenthèse que je fais là, c'est que il y a des fois, c'est vrai que le Seigneur nous résiste et qu'il nous arrive des fois des choses parce que le Seigneur veut nous amener à céder sur un point. Et Chantal a cité dernièrement un exemple de quelqu'un qui avait une douleur, et il y a une chrétienne qui est venue la voir en lui disant en fait, cette douleur-là partira quand tu auras pardonné. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Mais cela veut dire qu'effectivement, parfois, il y a des choses, on résiste à Dieu, on ne souhaite pas lui obéir sur un certain point, et il arrive effectivement que le Seigneur permette certaines épreuves, une maladie quelconque, afin qu'on réfléchisse à ça. Mais le sujet de ce matin, ce n'est pas ça. Et pour moi, c'est vraiment, la pensée, c'est ça, c'est l'épreuve nous tombe dessus. Ça n'est pas à cause d'une attitude, une mauvaise attitude de notre part, d'un péché, de quelque chose qui déplairait à Dieu, mais simplement parce que le diable veut nous éprouver et Dieu permet que ces choses arrivent. Je dirais, c'est l'épreuve de la foi. Et je vais vous donner un exemple concret d'aujourd'hui. Nous connaissons donc une sœur. Enfin, son mari est très engagé. Ce ne sont pas des vieilles personnes, hein, ce sont en âge moyen, quoi dire. Son mari est très engagé dans la colonie de vacances qui se trouve dans Carvelos, la colonie de Bel-Air pour ceux qui connaissent. Hein. Très engagée, mais elle, pas du tout. Depuis des années. Et puis, cette année, elle décide
de consacrer du temps donc à la session du mois de juillet pour venir travailler, aider. Je sais pas si c'était au ménage, à la cuisine, enfin peu importe. Eh bien, figurez-vous que à peu près 15 jours avant que la colonie démarre, c'est-à-dire elle a démarré le mercredi avant le 14 juillet, donc 15 jours avant, elle a eu une douleur terrible dans le bras gauche. Et elle a été voir le médecin qui lui a donné, donc elle a été examinée, etc. Ils ne comprennent pas trop, ils n'ont pas trop de choses particulières à lui donner. Donc, il lui donne de la morphine, enfin des produits comme ça qui. Vous voyez ce que je veux dire pour en fait limiter la douleur. Et nous avons été donc à un mariage le 17 juillet, si je ne me trompe pas. Et donc on est au vin d'honneur. Elle était là. La colonie allait démarrer juste après. C'était le 7 juillet, pardon. Le 7 juillet. Donc, moi je la vois au vin d'honneur. Je la vois avec son bras, comme ça. Elle me dit bonjour. Et elle me dit, je suis un peu dans les vapes parce qu'avec les médicaments, vous voyez, ça fait de l'effet forcément. Et elle me dit ceci. Je prie pour que le Seigneur me guérisse, et s'il me guérit, j'irai à la colombe. Et c'était en fait, vous voyez un petit peu, c'est-à-dire que j'irai servir Dieu que si il me guérit. C'est-à-dire, je pose mes conditions, vous voyez. Et là, je lui raconte, ça m'est venu vraiment comme ça, je crois que c'était la pensée de Dieu. Je lui ai dit, voilà, ce qui s'est passé il y a, je crois, 6 ou 7 ans. Moi, j'étais au camp de jeunesse, à Saint-Père-sur-Mer. La session du mois de juillet allait commencer. Moi, j'étais juste venu donner un coup de main pour monter les tentes. Et puis, ce matin-là, donc c'était le matin de l'arrivée des jeunes. Et on avait un temps de prière avec un pasteur, et puis toute l'équipe d'animateurs, ceux qui allaient travailler à la cuisine, etc. On est là, le frère prêche, on commence le temps de prière, moi je prie dans les premiers, et puis une pensée qui me vient, que quelqu'un serait venu au camp, s'était engagé à venir au camp, et aurait rencontré un problème, et cette personne-là serait venue, enfin, aurait pu rester chez elle pour régler ce problème-là, dire, excusez-moi, mais il faut que je règle ce problème-là, tant pis, je me suis engagé, mais en fait, la personne avait décidé, puisqu'elle s'était engagée, de venir quand même au camp. Et la pensée, c'était que si puisque la personne, avait tenu promesse au Seigneur, dans son engagement, le Seigneur lui s'engageait à régler son problème pendant qu'elle serait là. Vous voyez? Alors moi, j'avais sous forme de prière, en fait, quand je ne pense pas que c'était une prophétie. Et puis le frère, qui était directeur du camp à l'époque, lui, peu de temps après, il a apporté ça. Il a apporté ça sous forme d'une prophétie. C'est-à-dire, donc c'était vraiment ça. C'est-à-dire, puisque tu as tenu parole en étant là, puisque tu t'y étais engagé, malgré le problème que tu avais à régler, moi je m'engage à régler ton problème pendant que tu es là. Boum. Et donc je raconte ça donc à la sœur, qui dit, si le Seigneur me guérit, j'irai. Je lui dis, ça c'est tout. Et 2 jours après, donc je lui ai écrit un petit mot, elle fait j'envoie un petit SMS, quoi, pour lui rappeler ce que je lui ai dit. Et elle me dit, et elle me réécrit, j'ai décidé d'aller quand même à la colo. Et je lui ai dit, je lui ai réécrit, tu as fait le bon choix.
Donc elle a commencé à la colo. Elle dit, parce qu'elle me disait, bah oui, mais avec mon bras comme ça, je vais rien pouvoir faire. C'est sûr que c'est un handicap. Hein. Et donc les enfants sur place ont prié pour elle, le personnel a prié, et 2 jours après, toutes les douleurs ont disparu. Donc elle a toujours, malgré tout, pour l'instant, son problème de bras, malgré tout, mais elle n'a plus la douleur qui était vraiment intense comme elle l'avait avant. Donc elle a déjà plus les médicaments. Ce que je crois, c'est que le Seigneur va la rétablir complètement. Mais c'est pour dire, mes frères et sœurs, quand il nous tombe quelque chose comme ça, il y a un enjeu spirituel derrière. Le diable vient, il n'y a pas que pour Job, mais pour nous aussi. Si il lui arrive quelque chose, tu verras, il sera rétamé, il ne tiendra pas, il va se révolter ou elle va se révolter, et puis elle abandonnera, ou il l'abandonnera, etc. Voilà. On est en fait soumis aux mêmes choses que Job, mes frères et sœurs. Il ne faut pas rêver. On est les uns comme les autres, soumis aux mêmes choses. Et le Seigneur nous appelle en fait à lui faire confiance. Notre but, enfin, pardon, c'est pas notre but, notre attitude ne doit pas être celle de la révolte ou de dire, mais alors, ce que je comprends, c'est qu'on dit souvent, mais je ne comprends pas, ça m'arrive, mince. Mais en fait, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a quelqu'un aussi dans le ciel qui nous veut du mal, et que Dieu est au-dessus de toutes choses, et que dans toute épreuve, il y aura toujours une solution, que le Seigneur trouvera au bon moment. On doit en fait, malheureusement, c'est pas agréable, mais en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire confiance au Seigneur et dire, bon voilà, Seigneur, je ne comprends pas. Si effectivement j'ai fait quelque chose que tu réprouves, eh bien, montre-le-moi, parce que je corrige cette chose-là. Mais s'il n'y a rien, Seigneur, je te fais confiance, je crois que tu as la solution pour me sortir de cette situation, ou de me sortir de cette épreuve difficile par laquelle je passe. On approche de la fin, alors on va lire dans Job, chapitre 42, le verset 10. Job, chapitre 42, le verset 10. Il est dit ceci, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, qui l'avaient bien écrasé. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alors je ne dis pas que c'est ce qui nous arrivera dans chacune de nos épreuves, ça c'est Dieu qui décide, hein. Mais ce qui est clair, c'est que le Seigneur lui a fait grâce. Et je ne dirais pas que c'est une récompense de sa foi, mais c'est plutôt Dieu honore notre foi. Et puis 42 au verset 5 aussi, nous allons lire ceci. C'est Job qui s'exprime et dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et de ces deux derniers versets, ce que je voudrais, mes frères et sœurs, c'est qu'on retienne bien ça. Lorsqu'on traverse une épreuve, il y a 2 conséquences. Lorsque on reste ferme dans la foi, qu'on se confie dans le Seigneur et qu'on persévère, il y a 2 conséquences. Une fois que l'épreuve est terminée, vous avez bien vu pour Job, eh bien le Seigneur nous rétablit, c'est-à-dire que c'est lui qui arrange les choses.
Et la deuxième chose, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Ça veut dire ça veut dire qu'on grandit dans la foi. Il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous fait davantage comprendre ce que Dieu est, ce qu'il veut pour notre vie, ce qui nous apprend à mieux vivre dans sa communion. Vous voyez, on a une autre compréhension. Et la sœur, vous voyez, pour laquelle je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, ce que je crois, c'est que lorsque l'épreuve sera terminée, elle aura grandi dans sa foi. Et au lieu de dire, si Seigneur me guérit, je ferai, mais ça sera plutôt, même si le diable veut m'empêcher de servir Dieu, eh bien, je te servirai quand même. Et le Seigneur interviendra au moment propice pour la secourir. Et vous voyez, ça veut dire qu'à ce moment-là, notre épreuve non seulement nous est bénéfique pour notre âme, mais en même temps, ça sera l'occasion pour nous de dire à d'autres frères et sœurs qui passent par des épreuves similaires ou différentes, peu importe, mais de leur témoigner de ce que nous avons vécu pour les encourager. Vous voyez? Donc il y a un certain nombre de conséquences positives qui viennent à la fin de toutes ces choses à partir du moment où justement on a eu cette attitude de foi dans le Seigneur. Voilà mes frères et sœurs. On va prier. Eh bien Seigneur, merci pour tous ces exemples que tu nous donnes dans ta parole. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont décrits dans ta parole. On n'est pas pire non plus. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous avons appris avec le temps que tu es celui qui prend soin de nous, qui est capable aussi de nous reprendre dans certains cas. Et ce matin, je veux te prier pour que un frère ou une sœur passe par des temps difficiles, comme ceux que nous venons de décrire, même si ce n'est pas la même chose. Job, Seigneur, si quelqu'un passe par ces difficultés, je te prie de le fortifier dans sa foi, pour que cette foi soit indéracinable et que tu donnes à ce frère, à cette sœur, de persévérer jusqu'au moment où toi tu vas intervenir glorieusement. Et que ça soit non seulement une bénédiction pour sa propre vie, mais que cette personne devienne entre tes mains une bénédiction pour d'autres grâce à son témoignage. Et c'est au nom de Jésus que je te demande. Amen. Amen. On reste dans cet esprit de prière et suite à la parole de Dieu. Si quelqu'un ressent le besoin qu'on prie pour lui, les mains lui soient imposées au nom de Jésus-Christ, si la parole, le message vous a touché, eh bien, je veux vous laisser l'opportunité, la possibilité de vous approcher sur le devant, et notre frère qui a porté la parole de Dieu priera pour vous. Le Seigneur est là pour vous bénir et vous fatiguer. Amen.
règne en nous. Amen. Qu'il prenne toute la place qui lui revient dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Et soyons comme Job. Et faisons confiance à Dieu comme Job l'a fait, parce que Dieu ne manque jamais à sa parole. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit toujours. Amen. Et nous savons que c'est lui qui aura le dernier mot sur notre vie. Alors, faisons-lui confiance et reposons-nous sur lui, car il est notre libérateur. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. Alors, faites attention. Normalement, cet après-midi, on se retrouve à 14h, 14h30. Mais je vous informe que les routes vont être totalement bloquées. Vous voyez, c'est la Saint-Clair. C'est la fête foraine. Donc, les routes vont être bloquées, donc ça va être compliqué de rentrer dans la ville et ça va être compliqué d'en sortir. Donc, soit vous mangez sur place, voilà, vous remettez le bonheur, vous pourrez vous garer un peu plus loin de l'église. Et voilà, c'est le défilé cet après-midi. Donc voilà, donc, je vous informe, sinon moi je serai là. Et si vous n'êtes pas là et s'il n'y a pas de nouvelles personnes, ben on priera ensemble. On parlera pas de temps. On fera une réunion de prière ensemble. On se retrouve mercredi 14h30 pour les musiciens. On se retrouve jeudi, étude biblique et la réunion de prière. On se retrouve samedi 14h pour la répétition pour le groupe de louange. Et dimanche à 10h pour le culte comme aujourd'hui. Je crois que c'est la dernière semaine. Non, oui. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est la dernière semaine. Donc la semaine, à partir de dimanche prochain, nous aurons notre semaine de jeûne et prière comme tous les mois. Donc comme tous les mois, il y aura des réunions le lundi, le mercredi, le vendredi à partir de 18h dans ce lieu. Donc, vous venez à l'heure que vous voulez, vous partez à l'heure que vous voulez. Voilà, c'est entrée libre et gratuite. Mais vous repartez en ayant reçu quelque chose de plus qu'en arrivant. Voilà. Voilà, c'est les prières le 4 août, le premier dimanche du mois. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Voilà, maintenant vous les connaissez. N'hésitez pas à vous abonner dessus afin que nous puissions faire des directs, parce que maintenant ils vont changer la politique ça change régulièrement. À un moment, vous pouvez faire des directs, après vous ne pouvez plus parce qu'ils sortent une nouvelle règle qui vous empêche de faire des directs. Et pour faire un direct, il faut répondre à une certaine règle. C'est compliqué à les suivre, mais n'hésitez pas à vous abonner, parlez-en autour de vous. Ce n'est pas qu'on a envie d'être vu, d'être connu et d'être apprécié des autres. Notre seul but, c'est de propager la bonne nouvelle. D'accord ? Et il y a les réseaux sociaux. Voilà, tout n'est pas mauvais sur Internet, d'accord ? Voilà, et parfois, on peut trouver de bonnes prédications, de bons messages qui nous font du bien. Il y a tout et n'importe quoi. Mais sachons faire le tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas mauvais. Sachez tout ce qui est honorable aux yeux de Dieu, juste aux yeux de Dieu, et le Seigneur nous fera du bien. Amen. L'Assemblée générale extraordinaire le 8 septembre 2024 à Saint-Étienne, à l'issue du premier culte. Donc le premier culte, c'est de 9h30 à quelle heure, mes bien-aimés ? 9h30 à 11h. Donc à partir de 11h, il y aura l'Assemblée extraordinaire. Donc pour ceux qui ne peuvent pas y aller, il y a des procurations qui sont là. Venez me voir afin que vous puissiez faire entendre votre voix par une procuration. Voilà, faisons les choses dans l'ordre. Et c'est vrai qu'il y a le côté spirituel, mais il y a aussi les choses matérielles que nous devons gérer. Alors on compte sur vous afin que tout se fasse correctement. Il n'y a pas d'autre annonce particulière, si ce n'est que je souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont partir. Faites-vous connaître. Voilà, si vous partez en vacances, ça nous évite de nous inquiéter. Il y en a déjà qui sont partis en vacances, mais que Dieu les bénisse, que Dieu les fasse grâce. Et ne vous relâchez pas durant les vacances. Ne dites pas, je vais faire une pause dans ma vie de prière. Je vais faire une pause dans ma lecture de la parole de Dieu, parce que là, c'est le début de la catastrophe. La Bible nous dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, et la ruine te surprendra. Donc si tu te relâches dans ta vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu, eh bien, tu risques d'avoir à faire face à des difficultés que tu aurais pu éviter si tu étais demeuré ferme dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alors on va terminer par un chant, et après on terminera par la prière. Je vous souhaite à tous une bonne journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et c'est notre sœur
Le vrai qui terminera par la prière. Amen. Oui. Nous parlons ensemble. On va terminer ces moments avec ce chant qui dit merci. Merci au Seigneur pour la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour la parole que nous avons entendue. C'est aussi notre résurrection auprès de toi. Seigneur, merci parce que ce matin, nos cœurs débordent de joie de t'appartenir. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans nos vies. Et nous reconnaissons, Seigneur, qu'avec ces moments difficiles, tu nous as fait avancer aussi. Nous avons appris à te connaître davantage dans ton amour, dans ta patience à notre égard. Seigneur, tu nous as fait du bien, tu nous as portés. Tu as évité que nous plongions complètement quand on était très mal. Seigneur, on veut te louer tous ensemble. Seigneur, te dire merci pour le bien que tu as fait dans notre vie, depuis qu'on t'appartient, ce que tu ajoutes tous les jours en grâce, en bénédiction, toutes ces choses merveilleuses et bonnes qui nous viennent de toi. Nous voulons vraiment être reconnaissants. Merci. Merci de nous raccompagner chez nous, de garder cette journée entière. Merci pour ce qui sera fait pour toi, pour cette évangélisation cet après-midi. Seigneur, même s'il y a une âme, elle est tellement précieuse et tu l'attends, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui ouvre son cœur à ta grâce aujourd'hui. Mais nous savons qu'il y en aura beaucoup plus qu'une. Et je te remercie à l'avance de l'aimer et de l'avoir attendu. Sois béni, sois adoré, sois vraiment reconnu comme le sauveur de notre âme, le sauveur de nos vies, mais aussi le Seigneur, celui qui est devenu le Seigneur parce que tu as le droit de régner sur nos vies. Amen. Un bon repas à chacun, que Dieu vous bénisse.